Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Notre sujet aujourd'hui sera la Hanse, première communauté économique européenne, en compagnie de Madame Christine Bousquet, professeure d'histoire médiévale à l'Université de Tours. Bonjour Christine. Bonjour Astrid. Donc Christine, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps ce qu'est la Hanse, s'il vous plaît? Alors, la Hanse, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, une communauté. Alors, une communauté économique européenne, c'est nous qui le transcrivons. C'est en fait une association. Au départ, c'est une association de marchands de Lübeck, la ville allemande de Lübeck, qui a été créée en 1158 par le duc de Saxe, Henri le Lion. Et les marchands de Lübeck vont s'unir dans une association pour faire du commerce avec l'île de Gotland. Alors Gotland, il faudrait regarder sur une carte, c'est une île qui est au large de la Suède, en Baltique, et qui est une grande île. Si vous voulez voir d'ailleurs du médiéval qui n'a pas été revu et corrigé au 19e, eh bien, il faut aller à Visby, il faut aller à Gotland. C'est une île très, très belle, très intéressante pour son bâti architectural. Donc c'est une association de marchands qui font du commerce en Baltique et en mer du Nord. Et puis, progressivement, cette association va être une association de villes marchandes, donc qui vont s'unir autour de Lübeck, autour de Hambourg, autour de Brême, et elles vont faire du commerce. Alors, il y avait du commerce depuis longtemps, hein, bien entendu, dans toute cette zone, mais il n'y avait pas de ville. Il n'y avait pas de ville, et donc il y avait des marchands de la région de la Saxe qui allaient jusqu'à Novgorod en Russie. Mais ce n'était pas organisé. Et à partir du XIIe siècle, de la moitié du XIIe siècle, les choses s'organisent. Et effectivement, le point d'aboutissement, ça sera Novgorod. Novgorod, c'est à peu près à 150 km de la Baltique. Donc il y a une rupture de charge, hein. Il faut quitter la mer et soit on remonte par la Neva, par le fleuve, soit par la terre. Et on arrive à Novgorod. Et le Kremlin de Novgorod est un bâtiment, un Kremlin, hein, donc une muraille qui a été faite au XIIe siècle. Donc cette association de marchands, elle a à peu près œuvré sur quelle période? Alors, la Hanse, donc, elle se crée, le premier acte, c'est 1168. Elle demande d'ailleurs au XIIIe siècle, elle va demander l'appui du roi anglais, parce qu'il y a des marchands allemands qui sont à Londres, qui vont demander l'appui du roi Henri III. Et la Hanse proprement dite, sa dernière réunion, c'est 1669. En réalité, la Hanse a perdu pratiquement tout pouvoir au XVe siècle. Pourquoi? Parce que les directions du commerce changent au XVe siècle. On va se tourner vers l'Atlantique, vers la mer du Nord, vers l'Atlantique. Et la découverte de l'Amérique, évidemment, va rendre un petit peu obsolète la Baltique et la mer du Nord, ce qui va d'ailleurs signifier un peu la fin de partie pour Lübeck. Et le développement, au contraire, de l'autre ville hanséatique, qui était très importante déjà, mais qui va devenir la très grande ville que nous connaissons, c'est Hambourg. Parce que Hambourg est situé sur mer du Nord, donc tourné vers l'Atlantique, ce qui n'est pas le cas de la première. Et donc, quelle influence a eu cette association, la Hanse, hein, à l'époque, et est-ce qu'elle a encore une influence aujourd'hui? Alors, la Hanse a eu beaucoup d'influence, parce que tout le commerce en mer du Nord et en Baltique passait par les marchands de la Hanse. Ils ont créé 150, il y avait 150 villes qui étaient réunies. La Hanse, on l'a définie comme une association, mais on peut aussi la définir par la négative. Et c'est ça qui est assez intéressant. Parce que la Hanse, ce n'est pas une entité politique. Vous avez des villes qui appartiennent à l'Empire, vous avez des villes qui appartiennent à la monarchie Plantagenet, des villes anglaises, vous avez des villes, des cités-États, vous avez donc des choses très différentes. Et on n'a pas du tout une seule entité politique. Et pourtant, ça fonctionne. La Hanse, ça n'a pas d'armée permanente. Ça n'a même pas de marine permanente. Vous avez les bateaux de Lübeck, les bateaux de Reval, les bateaux de Londres. Vous n'avez pas de bateaux hanséatiques. Il
il y a pas de finance normalement. Alors en fait, je dis normalement parce qu'en réalité, il y a quand même un coffre, il y a quand même un trésor qui était à Visby, à Gotland, et puis les Lubeckois leur ont expliqué qu'ils seraient beaucoup plus en sécurité à Lübeck, et donc ils ont rapatrié le trésor à Lübeck. Mais donc ça se définit un peu par la négative. Par exemple, le sceau de la Hanse est arrivé très tard. Avoir un sceau, c'est-à-dire une identité juridique, c'est arrivé très tard. Et donc, la Hanse, c'est une association qui a pour but la liberté du commerce. C'est vraiment... Et pour ça, c'est un ancêtre de notre Union européenne. Oui, tout à fait. Alors, comment cette Hanse s'organisait à l'époque, sa gouvernance, le commerce, comment ça s'organisait plus exactement? Alors, c'est un peu... Il n'y a pas vraiment d'une grande organisation. En fait, la Hanse, c'est une association très puissante qui s'est octroyée des privilèges dont elle exclut les autres. Les autres sont exclus. Les marchands qui ne sont pas marchands hanséatiques n'ont pas le droit de faire du commerce dans les villes de la Hanse, ou alors ils payent des sommes astronomiques. Donc, ils ont protégé leur commerce. Alors, ils ont il y a une seule association juridique, il y a un seul élément juridique qui les réunit, c'est la diète hanséatique, c'est-à-dire la réunion des villes qui composent la Hanse. Mais les réunions de la diète sont peu fréquentes. Toutes les villes n'y participent pas. C'est une institution, mais qui n'a pas une valeur extraordinaire. Et c'est ça qui est fascinant avec la Hanse, c'est qu'elle n'a pas une organisation précise comme nous, on l'entend avec des institutions, des administrations, tout ça. Non, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et cette association, c'est un regroupement de villes qui veulent faire du commerce ensemble et qui ont décidé donc qui sont dispersées quand même dans un très grand espace, puisque je rappelle que ça va jusqu'à Novgorod, où les marchands allemands sont présents, Cracovie, au sud de la Pologne, et puis en Occident, c'est Londres. Londres est une ville hanséatique, bien entendu, c'est même Londres qui a donné ses premiers privilèges, et on retrouve des marchands de la Hanse dans les villes de La Rochelle, de Bourgneuf, parce que le sel, c'est un élément fondamental de la Hanse. Vous avez une ville en Allemagne, entre Hambourg et Brême, Lübeck, ce triangle hanséatique extraordinaire. C'est une ville qui s'appelle Lunebourg, et Lune, c'est le sel en allemand. Ah, d'accord, donc il y a vraiment une ville du sel. Il y a une ville du sel, c'est extrêmement important. Le sel est un élément fondamental. Alors, la Hanse importe, par exemple, du bois, importe des fourrures qui viennent de Novgorod, qui viennent du monde de l'Europe centrale. Et puis, elle vend les surplus céréaliers, l'huile d'olive, elle vend du vin, bien entendu. Et donc, il y a un trafic. Elle possède des bateaux qui sont des bateaux ronds, ce qu'on appelle les cogs hanséatiques. Mais chaque marin, finalement, chaque ville, chaque marin est libre. Alors, il y a des règlements, quand même, des règlements de navigation, parce que, par exemple, il y a un endroit qui est dangereux, ce sont les détroits du Sund, ce sont les détroits danois. Ils sont dangereux parce que la hauteur des fonds marins est faible. Et donc, il faut généralement passer en convoi. Ils organisent plutôt des convois et on n'a pas le droit de naviguer après la fête de la Saint-Martin d'hiver, c'est-à-dire après le 11 novembre, jusqu'à la réouverture au printemps. Alors, c'est tout simplement là pour ne pas faire de concurrence douteuse, parce que si vous arrivez, par exemple, je sais pas moi, le 11 décembre, le 10 décembre, alors que tout est clos, évidemment, vous allez vendre beaucoup plus cher. Donc, pour éviter la concurrence illicite, c'est le 11 novembre, qui est une date très importante dans le monde médiéval. C'est la Saint-Martin, mais c'est le jour de tous les paiements dans le monde médiéval, cette Saint-Martin. Donc voilà, c'est un système qui n'est pas du tout un système politique, mais qui est capable d'avoir des actions politiques. Par exemple, de faire la guerre au Danemark. Parce que le Danemark, c'est évidemment fondamental pour le contournement, pour sortir de la mer Baltique et arriver en mer du Nord. Le Danemark, c'est... Et puis, il y a un autre exemple qui est très important, c'est Bergen, la ville norvégienne de Bergen. D'accord. Et ça nous rappelle quelque chose. Bergen, par 2 fois, a refusé de faire partie de la Hanse.
les marchands hanséates ont organisé le siège de Bergen, un blocus de Bergen, et Bergen est rentré dans la Hanse. Donc ils ont Après, réussi finalement, en plus du commerce, à se rassembler pour faire une action oui, militaire. ils ont réussi à faire ça, alors que s'ils n'ont pas d'organisation militaire. C'est intéressant, le siège de Bergen. Quand on réfléchit, l'Union européenne, la Norvège a refusé 2 fois Oui, c'est de vrai. rentrer dans l'Union, comme elle avait refusé 2 fois de rentrer dans la Hanse. Mais Hein, je ne sais pas si l'Union seulement européenne maintenant on fait fera plus la les guerre. sièges, voilà, On leur fait plus la ce guerre. n'est pas dans les Voilà. valeurs de l'Union Non, tout européenne. à fait. Mais c'est assez intéressant de voir que Mhm. on a quand même des systèmes très différents. Et donc l'Empire, qui a permis d'ailleurs, c'est la structure impériale Mhm. fédérale allemande qui a permis ce libre développement des villes et le fait qu'elles puissent se lier entre elles. La structure impériale, la fédération, va permettre le très fort développement de la Hanse. Les monarchies scandinaves, la monarchie anglaise sont partie prenante, mais elles se méfient quelquefois. Et d'ailleurs, la reine Élisabeth Ier, la reine britannique, Élisabeth Ier, va se méfier de la puissance de ces marchands hanséatiques et elle va trouver qu'ils sont beaucoup trop présents et puissants et elle va dissoudre la cour, c'est-à-dire l'endroit où étaient ces marchands hanséatiques à Londres. Les Britanniques qui oui, mettent toujours. encore leur grain de sel dans les Toujours, affaires toujours. européennes, entre guillemets. Merci Christine, c'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. À bientôt. À bientôt.